Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la tendance maquillage du moment. C'est une tendance qui concerne particulièrement le maquillage du teint. Il s'agit du Cloud Skin Makeup. Je vais vous montrer ma version du Cloud Skin Makeup. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, même si je pense que vous avez vu passer ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est partout. Ça consiste à jouer selon les zones du visage entre matité et lumière. Mais attention, quand je dis matité, c'est pas un mat plombant. On va être sur du soft mat. Et on voit arriver en ce moment sur le marché énormément de produits avec cette promesse soft mat. En fait, c'est semi-mat. Et pour le côté lumineux, on va être sur ces effets peau en bonne santé, peau hydratée. Vous m'entendez dire ça depuis des mois, je pense. Combien de fois je vous ai dit, oh, ce produit, il est tellement beau, il apporte cet effet peau en bonne santé. On est exactement sur ce type de lumière-là, sans que ce soit irisé, nacré, pailleté. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais passer à l'application du maquillage. Je vais arrêter mon blabla, mais c'était pour vous donner un petit peu les grandes lignes de cette tendance make-up. Je vais quand même commencer par le maquillage des yeux, même si ça concerne surtout le maquillage du teint. On peut jouer un peu sur les yeux. Et ce que j'ai vu dans les différentes vidéos que j'ai pu regarder ou même sur les articles que j'ai lus, on va jouer encore une fois sur les yeux entre matité et lumière légère et naturelle. Donc pour ça, je vais commencer par utiliser l'ombre à paupières liquide de Rare Beauty. Je sais plus comment elle s'appelle, ça sera dans la barre d'infos, c'est pas marqué derrière. Par contre, la teinte c'est Nerly Mauve. Ces ombres à paupières Rare Beauty, ce sont mes ombres liquides mat préférées par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Parce que hyper facile à travailler et parce que, à chaque fois, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de ces ombres à paupières, je les trouve hyper légères. Elles ont vraiment un effet un petit peu floutant, je trouve, sur la paupière et un effet, et c'est ce que je vous disais, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais, c'est comme si je travaillais un produit comme un petit peu comme un effet nuage sur mes yeux. C'est hyper léger, hyper aérien comme texture et je trouve que ça correspond complètement à cette tendance cloudy makeup, quoi. Je veux dire, le vocabulaire que j'employais pour vous décrire cette ombre à paupières, c'est le nom de cette tendance make-up. Donc comme je vous ai dit, c'est hyper facile à travailler, hein. On a le temps de construire le produit, l'intensité qu'on veut. Je dépose grossièrement l'ombre à paupières sur ma paupière mobile, je n'ai pas appliqué de base, et je vais travailler avec un pinceau IT Cosmetics. Vous savez, ce pinceau double embout là, qu'on peut utiliser aussi pour l'anti-cerne. Je vais remonter l'ombre dans mon creux et apporter cet effet diffus, cet effet aérien dont je vous parle et flouter comme ça sur les bords. Et ce que j'aime bien faire en ce moment par-dessus cette ombre à paupières mat, c'est rajouter un produit lumineux mais légèrement lumineux pour avoir cet effet paupière un petit peu peau hydratée, que ça dégage un petit peu de lumière comme si j'avais appliqué un produit crème, un produit un petit peu pas gloss parce que gloss ce serait trop lumineux. Mais comme si ma paupière était un petit peu crémeuse en fait. Je sais pas comment trop décrire le truc. Pour ça, je prends l'enlumineur Rare Beauty, que je n'aime pas trop utiliser sur mon teint, mais que voilà, je vais utiliser sur mes yeux. Pinceau 227 de chez Zoeva, et je vais légèrement balayer ça sur ma paupière. Encore une fois, je prends le temps de bien faire fondre le produit sur ma peau. Je peux même tapoter au doigt pour chauffer un petit peu la matière. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est l'appliquer juste au centre de ma paupière. Mais bon, là, j'ai diffusé la matière un petit peu partout. J'ai retapoté un petit peu de ce qui me restait sur mon pinceau pour retravailler, enfin réintensifier un peu la couleur sur mes yeux. Et j'ai vraiment, comme je vous dis, cet effet crème en fait sur la paupière. C'est très léger au niveau de la lumière, hein. C'est plutôt un effet de texture en fait qu'un effet vraiment lumineux. Je sais pas comment vous décrire ça. Et donc maintenant je vais appliquer du mascara, donc le Max Tack de chez MAC, hein, rien de particulier de ce côté là. Je passe maintenant au teint. Premier conseil, hydratez et préparez bien votre peau. Encore une fois, on va être sur ce type d'effet peau hydratée en bonne santé. Donc l'étape soin a quand même beaucoup d'importance. Même si vous avez la peau mixte à grasse, hydratez avec des produits adaptés à votre type de peau évidemment. Mais voilà, il faut avoir ce glow sur la peau que les soins vont dégager. Et parce que votre peau sera hydratée, ça va naturellement dégager de la lumière en fait. Et c'est très important pour ce type de maquillage là. Et moi là, ça fait un petit moment que mes soins ont posé, donc la lumière s'est atténuée. Je vais retravailler un petit peu de la lumière sur les contours de mon visage. Pour ça, il y a plusieurs produits que j'aime bien utiliser en ce moment. Tout d'abord, je vous en ai parlé dans ma vidéo astuce make-up, je vous accroche la vidéo ici. Le Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop, c'est un produit qui va vraiment apporter un effet peau hydratée, même un petit peu glass skin. Vous avez
l'enlumineur de chez Pat McGrath. J'utilise pour ça juste le côté baume, puisqu'on a un côté baume et un côté enlumineur, donc ça va encore une fois apporter un effet un petit peu glass skin. J'ai presque envie de vous montrer en fait. Ça va être hyper naturel et ça va réhydrater entre guillemets votre peau sans paillettes, sans effet nacré, c'est ce que je vous disais dans l'intro. L'idée vraiment, c'est cet effet peau en bonne santé, peau qui irradie de l'intérieur parce qu'on la chouchoute, on en prend soin. Donc ce produit Pat McGrath, ça fonctionne très bien pour ça. Et j'aime bien aussi ce produit-là de la marque Elemis, c'est le Pro Radiance Illuminating Flash Balm qu'on peut utiliser soit comme une crème hydratante, soit comme un primer qui va raviver l'éclat du teint, qui va réhydrater le teint. Mais voilà, encore une fois, sans nacre, sans paillettes, juste un effet glowy et lumineux de par ce côté crème hydratante en fait. Et sur ma zone T, je vais utiliser le Priming Serum de chez Lancôme, base de maquillage lissante et hydratante. Et j'adore cette base justement pour ce type de maquillage là, parce que ça permet de matifier sans plomber. Ça garde un petit peu d'éclat en fait sur la peau, c'est ce que je vous dis à chaque fois avec cette base. Et ça fixe le maquillage et en plus elle a tendance à contrôler un petit peu mes brillances au cours de la journée. Donc elle est vraiment parfaite pour ce type de make-up et c'est pour ça aussi que je l'adore. Et en plus elle floute un petit peu la peau, elle lisse un petit peu la peau sur les jaunes, sur les zones où je l'applique. Pour l'étape fond de teint, il va falloir se tourner vers des fonds de teint avec un fini soft matte, semi-matte. Pour ça, moi j'ai plusieurs options, il y a plusieurs fonds de teint que j'aime bien utiliser en ce moment. Évidemment le Woke Up Like This de Il Maquillage qui a ce fini semi-mat et qui couvre quand même un petit peu, c'est ça la grande tendance en ce moment des fonds de teint. C'est semi-mat, ça dégage un peu de lumière mais pas trop, on est plus du côté mat. Et en même temps on a une jolie couvrance sur ces fonds de teint, donc ça va bien corriger, bien unifier le teint. Vous avez aussi celui-là de Givenchy qui est génial, le Prisme Libre Skin Caring Matte. En fond de teint à plus petit prix, vous avez le infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal qui a ce fini lumineux mais pas trop et qui corrige bien le teint. Et j'ai aussi le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Peut-être un tout petit peu plus lumineux que les autres, mais quand on rajoute de la poudre pour matifier certaines zones, ça fonctionne très bien. C'est pas une texture très crémeuse, hydratante, qui va dégager beaucoup de lumière. On est, je trouve, sur ce fini plutôt soft matte avec ce fond de teint Lancôme. Et c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que le Il Maquillage, je pense que vous en avez jusque-là de me voir l'utiliser. Je vais commencer par tapoter ça sur ma zone T. On est sur ce genre de fini soft matte, très tendance en ce moment. Donc vous voyez, le fait d'avoir bien préparé ma peau avant, j'ai cet effet lumineux qui se dégage là de mon teint, mais un effet naturel au niveau de la lumière et c'est un petit peu plus matifié sur ma zone T. Catégorie anti-cerne, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme vous voulez. Utilisez votre anti-cerne chouchou, celui qui va le mieux sur le contour de votre œil. Quitte à, si c'est trop lumineux, poudrer très légèrement pour avoir cet effet, encore une fois, peau hydratée mais pas trop lumineuse non plus. Moi je vais mélanger deux produits, le IRL Filter Finish Soft Matte Concealer de Makeup Revolution en teinte C6, donc on a cet effet soft matte et je vais équilibrer la couleur parce que c'est un petit peu trop clair pour moi avec le Revlon Color Style Full Coverage Concealer en teinte 030 et je vais avoir cet effet, vous allez voir, à la fois fondu et crémeux sur le contour de l'œil mais pas trop lumineux non plus. Ça dégage de l'éclat par la texture mais c'est pas... Voilà, c'est pas ultra lumineux quoi. Catégorie bronzer et blush, je vais encore une fois utiliser des produits avec des finis semi-mat. Je vais plutôt partir sur des produits crème. Bronzer, je vais utiliser celui de chez NARS, il est génial pour cette tendance make-up. C'est le Sunkissed Bronzing Cream en teinte Laguna. Donc il a ce fini semi-mat qu'on va rechercher pour cet effet Cloud Skin. Je vais le travailler avec mon pinceau 07 de It Cosmetics. Et en plus, il est hyper facile à travailler. Il a un rendu super naturel sur la peau. Je vais vraiment pas en appliquer beaucoup. C'est histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Mais regardez comme je le positionne facilement et comme... Enfin, ouais, franchement, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Je l'avais ressorti pour faire une vidéo, je sais plus laquelle. Et depuis, je l'utilise énormément quand je veux un bronzer crème. C'est celui-là que je sors. En version petit prix, vous avez celui de XX Revolution, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il a ce fini aussi un petit peu semi-mat, un petit peu texture crème qui se transforme en fini poudré sur la peau, sans que ce soit complètement mat non plus. J'ai toujours, vous voyez, du glow qui se dégage de ma peau. Catégorie blush, je trouve que le dernier blush de Charlotte Tilbury
correspond complètement à cette tendance-là, c'est le Matte Beauty Blush Wand que je vais utiliser en teinte Pillow Talk. Et encore une fois, il a cet effet semi-mat. Il y a quand même un petit peu de lumière qui va se dégager de ce blush. Pinceau numéro 7, encore un autre de It Cosmetics. J'ai chauffé la matière sur ma main et je vais hop, tapoter ça sur le haut de ma joue. Je trouve génial ce blush, que ce soit la teinte ou sa qualité, son rendu sur la peau. Regardez ce joli glow que j'ai. J'adore ce rendu. Si vous me suivez depuis un petit moment, voilà, vous savez que c'est le genre de make-up que je fais depuis très longtemps, soit avec des produits crème ou des produits poudre. Mais vous savez, je vous ai parlé de cette histoire de zoning, apporter de la lumière sur certaines zones et matifier d'autres zones, même avec des poudres un petit peu lumineuses. Bah, c'est exactement le concept, le principe de cette tendance Cloud Skin en fait. Voilà le rendu blush bronzer. S'il y a une petite démarcation ici, c'est parce que j'ai une petite zone de sécheresse ici qui m'accroche un petit peu le bronzer en ce moment. C'est un peu chiant. Voilà, ça finira par partir, mais c'est pas à cause du maquillage, c'est à cause de ma peau qui déconne un petit peu. Donc maintenant, pour poudrer le teint, je vais faire comme toujours mon zoning. Je vais commencer par la poudre tarte, la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder. Je vais l'appliquer à la houppette très légèrement sur mes pores ici parce que je veux vraiment que ce soit mat et flouté en fait sur cette zone-là. Et encore une fois, je trouve que cette poudre appliquée en quantité très légère et sur des zones bien spécifiques, elle est parfaite pour ça. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec vos poudres selon la manière dont vous voulez fixer votre maquillage. Donc, soit vous prenez une poudre matifiante qui dégage pas forcément de lumière, mais qui n'a pas cet effet aussi matifiant que la tarte. Et vous l'appliquez, en fait, sur les... Ce que je vais faire un petit peu. Sur les contours de votre visage, mais on ne veut pas éteindre la lumière qu'il y a au niveau du blush et du bronzer. Donc, je vais éviter un petit peu ces zones-là. Mais... si vous voulez être sûr de fixer votre make-up et de garder un petit peu cet éclat, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une poudre un petit peu plus lumineuse qui va dégager un tout petit peu d'éclat pour garder cet effet peau hydratée en bonne santé. Pour ça, vous avez à petit prix la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. J'utilise la teinte Medium. Vous avez la Estée Lauder Double Wear Sheer Flattery Loose Powder Translucente Soft Glow qui est parfaite pour ce type de maquillage qui va garder cet effet peau hydratée en bonne santé là. Vous avez aussi la dernière poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Brightening Flawless Finish, qui va garder aussi ce petit éclat, ce petit glow. J'en ai deux autres sous la main là que j'aime aussi beaucoup. La Candle Glow Sheer Perfecting Powder de Laura Mercier qui existe depuis la nuit des temps et qui a cet effet un petit peu satiné crémeux sur la peau qui est très beau. Vous avez la Luminous Silk Glow Fusion Powder, pareil, qui va dégager un petit peu d'éclat, un petit peu de glow et qui ne va absolument pas plomber le teint et qui va garder cet effet peau hydratée en bonne santé. Regardez, je l'ai mise là, on voit un petit peu la lumière là qui se dégage. Laquelle je vais utiliser. Je me demande si j'ai pas envie de vous montrer la Armani un petit peu parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Et je vais légèrement tapoter par-dessus mon blush et mon bronzer. Et vous voyez, même si ça atténue un petit peu la lumière parce que je poudre quand même un petit peu, j'ai toujours cet éclat. Astuce à vous partager si vous avez perdu un petit peu trop cet effet peau hydratée en bonne santé. Quoi de mieux que de réappliquer par-dessus une brume fixatrice, mais fixatrice hydratante, qui va rajouter un petit peu de glow, mais je vais l'appliquer que sur les contours de mon visage. Donc je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC à la noix de coco, d'où cette couleur un petit peu jaune. Pour pas en appliquer sur ma zone T, je vais protéger avec une palette. Voilà. Je prends des risques avec ma palette là, si elle vole et qu'elle tombe. Regardez, j'ai récupéré un petit peu plus un effet glowy sur les contours de mon visage. Voilà, bon, je pense que vous aurez compris le concept. Ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais en appliquer aussi de ce côté, un petit peu, voilà. Rapidement, je termine mon maquillage des yeux. Ombre Rare Beauty tout le long du ras de cils inférieur. Jusqu'au... Ah, j'ai fait couler mon mascara un petit peu avec mon pinceau. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'essaie de corriger un petit peu. Ça se voit.
Ce que j'aime bien avec cette ombre Rare Beauty en teinte Nerly Mauve, c'est que je trouve qu'elle s'associe super bien au blush Charlotte Tilbury, comme si j'avais un make-up un petit peu monochrome. Vous voyez ce que je veux dire? Entre les yeux et le teint. Touche de lumière avec l'enlumineur Rare Beauty. Le même hein, que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Je mets du mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, j'hésite un petit peu pour un fini soft matte. Je vais utiliser, on va voir si ça fonctionne bien, je pense que oui, le IRL Wheat Lip Crème en teinte Frappuccino Nude. Mais alors, petite quantité. J'ai mélangé un petit peu avec la teinte Burnt Cinnamon pour équilibrer avec le reste du make-up. J'avais envie d'un effet un tout petit peu plus crémeux sur mes lèvres. J'ai mis une pointe du gloss Natasha Denona. Il n'y a pas marqué la teinte, mais c'est celui de la collection My Dream Collection. J'ai terminé ce make-up. Je vous montre le rendu sur mon teint pour la 1000e fois. Le glow que j'ai sur le contour de mon visage est fait peau hydratée en bonne santé et matifié, légèrement matifié sur certaines zones. Et comme je vous dis, après vous pouvez toujours jouer avec un petit peu plus de matité, un petit peu plus de lumière selon votre type de peau. Et j'aime beaucoup le rendu de ce make-up et j'ai vraiment essayé de faire un make-up assorti les yeux, le teint et les lèvres. J'ai oublié de vous dire, sous le maquillage, pour cette tendance Cloud Makeup, vous pouvez utiliser le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, le Halo Glow Liquid Filter de ELF et vous avez aussi, vous savez, le nouveau produit de chez MAC là, qui peut très bien fonctionner sous le fond de teint. Attention, hein, c'est le Strobe Dewy Skin Tint fluide teinté, mais c'est très lumineux. Mais ça apporte vraiment cet effet crémeux à la peau. Donc c'est quelque chose qui peut totalement fonctionner. Et je trouve que là, de plus loin, on se rend compte un petit peu mieux du rendu soft matte en fait de ce maquillage. J'espère que le rendu de ce make-up vous plaît, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment ici avec moi. Si c'est le cas, on like avant de partir, on s'abonne pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.